17 mai 2022 sera la journée de lutte contre l'hypertension artérielle. Et pour cela, je vais me dire carrément que toute cette semaine sera la semaine de lutte contre l'hypertension artérielle. Et alors, j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous faire un petit zoom sur cette pathologie-là, qui est une pathologie très dévastatrice. C'est la pathologie chronique la plus répandue dans le monde entier. Alors, on va avoir aujourd'hui dans cette vidéo un petit zoom sur c'est quoi l'hypertension artérielle, comment cela se manifeste, quels sont les facteurs qui font en sorte qu'une personne peut développer cette maladie, quels sont les symptômes, même si normalement c'est une maladie qui est silencieuse, quelles sont les complications et comment est-ce qu'on peut traiter et prévenir ces pathologies-là. Donc, je vais faire l'effort que cette vidéo ne soit pas très longue, donc je vais juste aller sur les points essentiels. On ne va pas trop entrer en détail, sinon elle serait très longue. Alors, de manière simple, désolé déjà si vous voyez que j'ai fait cette vidéo durant ma marche quotidienne. Donc il y a des moments où j'ai fait de la marche comme ça, déjà c'est l'activité physique. On va le voir également dans cette pathologie, pourquoi est-ce que je vais faire ça à l'air libre comme ça. Donc il faut savoir que l'hypertension artérielle, en définition simple, c'est lorsque la pression du sang dans les vaisseaux augmente de façon anormale. Et lorsqu'elle augmente de façon anormale, cela peut avoir beaucoup de complications sur la santé, d'où l'hypertension artérielle. Alors il faut savoir que on parle d'hypertension artérielle lorsqu'on prend la fréquence cardiaque, pas la fréquence cardiaque autant pour moi, la tension d'une personne et qu'on se rend compte qu'il y a plusieurs facteurs. Voilà, il faut le prendre à plusieurs reprises, le matin, au repos, tous ces éléments-là, parce qu'il y a des facteurs qui font en sorte que la tension augmente de façon normale. Lorsqu'on a une activité physique et lorsqu'on a un stress intense, la tension peut augmenter de façon anormale. Mais là, c'est physiologique parce qu'il y a un facteur direct qui a causé. Si vous arrêtez le stress, du moins si vous diminuez le stress et que vous laissez l'activité physique, cette tension peut revenir à la normale. Voilà pourquoi il y a certaines conditions pour pouvoir faire la prise de la tension artérielle. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on prend la tension artérielle à plusieurs reprises au repos, voilà, et qu'on se rend compte que cette tension artérielle est au-dessus de les chiffres que recommande l'OMS, c'est 140 sur 90 mm de mercure. Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs facteurs qui font en sorte qu'une personne peut développer l'hypertension artérielle. Comme facteurs, il y a des facteurs qui sont modifiables, il y a des facteurs qui sont non modifiables. On ne va pas trop entrer en détail sur les différents facteurs, on va juste les citer. Comme facteurs qui sont modifiables, c'est ce qui nous importe parce que ce qui est non modifiable, c'est-à-dire on ne peut pas faire grand-chose. Si tu es né homme, tu es né homme. Si tu es né dans une famille qui a des gens qui avaient l'hypertension artérielle, tu ne peux rien faire contre cela. Si tu es un peu plus âgé avec l'âge, voilà, tu ne peux pas faire en sorte que ton âge diminue. Donc ce sont des facteurs que tu ne peux pas modifier. Par contre, il y a des facteurs qu'on peut modifier, notamment le fait d'être sédentaire, l'inactivité physique. Raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo là, elle est libre, parce que moi j'aime de temps en temps marcher, faire du footing, et après du footing, je peux faire une petite vidéo comme ça, voilà, pour essayer de sensibiliser sur l'activité physique qui est très importante. Et voilà, ça permet de prévenir cette pathologie-là. Donc lorsqu'on est sédentaire, on est inactif, on peut développer l'hypertension artérielle. Lorsqu'on a une alimentation trop riche en sel et trop riche en gras, en acide gras, le mauvais acide gras, on peut développer l'hypertension artérielle. À côté de cela, on a le stress chronique. On a le tabac, on a l'alcool excessif. Et lorsqu'on est obèse, on peut développer l'hypertension artérielle. Donc là, sont quelques facteurs de risque de manière générale. Alors il faut savoir que l'hypertension artérielle c'est une maladie silencieuse, c'est-à-dire que très souvent lorsqu'on souffre de cette pathologie, un patient sur deux ne connaît même pas qu'il souffre de cette pathologie. Il y a peut-être quelques petits symptômes qui peuvent faire en sorte que voilà, la personne, ça attire l'attention de la personne. Notamment lorsque la personne a des maux de tête à répétition, lorsque la personne a des vertiges à répétition, lorsque la personne a par exemple des palpitations au niveau du cœur, ou encore lorsque la personne saigne des narines, oui. Ce sont des signes qui font surtout que voilà, ça peut évoquer l'hypertension artérielle. Il faut aller se faire consulter le plus tôt possible et à partir de cela, on pourra facilement vous dépister et gérer cette pathologie le plus tôt que possible. Donc, une fois qu'on a vu ces symptômes, on va voir simplement les complications, c'est-à-dire que si on ne fait pas attention, voilà les différentes pathologies que va entraîner l'hypertension artérielle. Comme complications, nous avons des complications au niveau du cerveau, notamment le fameux AVC, l'accident vasculaire cérébral, qui est une pathologie qui fait beaucoup de drames.
À côté de cela, on a des pathologies comme les maladies d'Alzheimer et tous ses cousins, c'est-à-dire que toutes les pathologies qui font en sorte qu'une personne puisse oublier de manière anormale. Donc ça, c'est les complications au niveau du cerveau. Il y a aussi au niveau des yeux, on peut avoir des pathologies comme les rétinopathies qui sont dues à des problèmes par rapport à la perfusion, c'est-à-dire que tout ce qui est lié aux vaisseaux qui irriguent les yeux. À côté de cela également, on est au niveau du cœur, puisque le cœur est l'organe qui permet de ramener la pression du sang au niveau des vaisseaux à la normale. C'est le cœur qui pompe le sang. Alors, lorsqu'il y a une pression anormale élevée, le cœur essaie de pomper. Et le cœur est censé être souple pour pouvoir bien pomper le sang et irriguer les différents vaisseaux en maintenant une pression normale. Mais lorsque la pression est très forte, le cœur devient dur, rigide. Et cela va faire en sorte qu'il y aura un épaississement des parois du cœur. Cela va entraîner une insuffisance cardiaque et des infarctus. Au niveau des reins également, puisque le rein permet de filtrer le sang, lorsqu'il y a une pression anormale des vaisseaux, du sang dans les vaisseaux, le rein va aussi souffrir et cela va entraîner une insuffisance rénale chronique. Au niveau des jambes, vu qu'il y aura des plaques qui vont se former au niveau des différents vaisseaux et notamment une plaque au niveau d'un vaisseau qu'on appelle l'artère fémorale. Lorsque les plaques vont se former là, ça va créer également des problèmes au niveau des jambes qu'on appelle artériopathie des jambes. Donc là, c'est un peu quelques complications que j'ai citées de manière ramassée avec les différents organes qui sont atteints. Alors, pour prévenir l'hypertension artérielle, c'est simple. Si on a vu les facteurs qui peuvent causer cela, il suffit d'agir sur ces facteurs-là afin de pouvoir prévenir l'hypertension artérielle. Dans le stress, voilà, il faut faire l'effort de limiter le stress autant que possible. On aura le temps de faire une vidéo sur cette chaîne pour parler de comment est-ce qu'on peut contrôler ou alors diminuer le stress du quotidien. On a également, comme on l'a dit, la sédentarité, il faut être actif, il ne faut pas rester là, ne pas bouger, il faut sortir, bouger un peu le temps que possible. L'alimentation, diminuer un peu diminuer le sel dans l'alimentation. Il y a des gens qui consomment beaucoup de sel déjà dans l'alimentation et en plus de ça, ils vont faire un petit repas, ils vont faire mettre du sel, mettre beaucoup de cubes, ce n'est pas bon. On a vu quoi d'autre? On a vu le tabac, il faut arrêter si possible. L'alcool, ce qui est recommandé au niveau de l'alcool, c'est voilà, c'est 1-2 bières, 1-2 verres de vin par jour. Voilà, il faut limiter l'alcool autant que possible. Qu'est-ce qu'on a encore vu? L'obésité. Si vous êtes en surpoids, bien obèse, faites l'effort de mieux équilibrer votre alimentation et à partir de l'activité physique également. Et si vous avez besoin d'un accompagnement, vous prenez un accompagnement pour pouvoir perdre du poids. Cela va aussi prévenir cette pathologie-là. À côté de cela, je pense qu'on a tout cité. Alors il faut savoir qu'il n'y a jusqu'à ce jour aucun traitement pour traiter de manière définitive l'hypertension artérielle. Les principaux éléments, c'est-à-dire que les principaux éléments qu'on met en jeu pour pouvoir traiter l'hypertension artérielle, ce sont les mesures hygiéno-diététiques. C'est ce que je viens de citer pour pouvoir prévenir l'hypertension artérielle. Contrôler son alimentation, l'activité physique, arrêter l'alcool, du moins diminuer l'alcool, arrêter le tabac, limiter le stress tant que possible. Donc lorsque vous faites tous ces éléments-là, il est facile pour vous de pouvoir contrôler votre hypertension artérielle. C'est lorsque ces éléments ne sont pas suffisants que voilà, on peut mettre certains médicaments pour pouvoir contrôler l'hypertension artérielle. Donc, c'était tout pour la capsule sur l'hypertension artérielle. S'il y a des éléments que j'ai oubliés, n'hésitez surtout pas à les mettre en commentaire. S'il y a des zones d'ombre, n'hésitez pas aussi de les mettre en commentaire. Et portez-vous bien. Et on se dit rendez-vous à dimanche prochain pour une prochaine capsule.